Alors Mathieu Davy, aujourd'hui, si je viens chez Call a Lawyer, j'ai un problème là tout de suite. Je dis tiens, je vais essayer de les contacter. Je fais quoi je rentre sur un site et je vais tomber en relation avec un avocat immédiatement? On vous fait la promesse d'avoir un avocat dans la minute. Vous téléchargez l'application, vous créez un compte et vous renseignez le besoin que vous avez. Droit du travail, heures supplémentaires par exemple, licenciement. Et ça va matcher avec une liste d'avocats qui sont actuellement en ligne. Vous avez des fiches avec leur taux horaire, leur identité, leurs compétences. Vous cliquez sur l'avocat de votre choix. Il reçoit votre notification, il vous appelle sur votre portable. On est du mobile au mobile. Il vous appelle pour une consultation de 20 minutes pour 20 €. 20 minutes, 20 €, c'est la première consultation. Si j'ai besoin d'aller plus loin, là, ça change. Exactement, vous faites connaissance avec l'avocat. Si vous souhaitez le conserver et créer une relation avec lui, vous le gardez aux conditions, évidemment, négociées avec l'avocat. Et c'est le même tarif, les 20 minutes, les 20 premières minutes pour tous les avocats, que ce soit un débutant ou que ce soit un ténor du barreau? On a simplifié, c'est vraiment l'idée d'un prix d'appel, de mise en relation qualifiée pour une première consultation d'urgence. La coach, Catherine Testa. Alors moi je me pose une question tout simplement parce que le droit, tout le monde en a besoin, et quand on lit des textes classiques, c'est quasiment illisible. Alors je me pose la question, à quel moment les textes juridiques vont se simplifier pour que tout le monde puisse le lire, même a priori avant de faire appel avec un avocat? On est exactement au centre du problème. Nous, Okay. on n'est pas législateur, on est avocat. On est là pour décrypter la loi et les décisions de justice pour justement expliquer aux concitoyens qu'ils ont des droits. Le problème qu'on a aujourd'hui, c'est que les Français font pas appel à l'avocat parce que justement, il y a ce blocage de l'accès, de la connaissance du droit, de la compréhension du droit. Or, nous, on est des explicateurs, on est des décrypteurs pour justement vous dire, dans cette situation, vous avez le droit de faire appel à un avocat, de porter justice devant un juge, de faire exercer votre droit de citoyen. Donc, ça passe d'un Français sur deux qui n'a jamais fait appel à un avocat dans sa vie aujourd'hui. On est le pays des Lumières et de l'autre côté, on est dans une société où effectivement, il y a des Français qui n'ont pas d'avocat et des Français qui en ont. Il y a des Français qui ne font pas appel aux avocats et des Français qui le font, ce qui crée un schisme entre deux catégories de citoyens. Et oui, dans les enquêtes qu'on peut faire, on a à peu près un Français sur deux qui, dans sa vie, n'a jamais fait appel à un avocat, ce qui n'est pas normal puisqu'on est tous confrontés à des situations juridiques. Alors justement, on est tous confrontés à des situations, on a tous besoin d'un avocat, mais vous faites comment pour les sélectionner, vos avocats? Quelle garantie on a finalement de tomber sur quelqu'un qui va être expert et qui va pouvoir finalement répondre correctement à notre question? On touche à votre première question. Notre légitimité d'être des avocats créateurs de Legal Tech, c'est qu'on contrôle un petit peu notre pratique. Et nous, en tant qu'avocats, on va justement chercher des avocats, on parle avec eux, on les rencontre, ils viennent s'inscrire sur notre plateforme, on peut discuter avec eux de leur pratique, ce qui nous permet un peu de les sélectionner, entre guillemets, en tout cas de s'assurer, de certifier qu'on a vraiment d'abord des avocats en exercice, qui n'ont pas été radiés, qui n'ont pas des sanctions derrière eux, et puis qui ont un peu la compétence qu'on leur demande, c'est-à-dire d'être compétents dans une matière donnée, et enfin d'être connectés. On a besoin d'avocats qui sachent prendre des calls de 20 minutes pour pouvoir très vite donner une information aux citoyens.